L'agneau est sauvé.
présence. Merci Jésus. Merci pour ce que tu es. Merci de nous faire du bien. Oh, l'agneau de Dieu. L'agneau. Alléluia. Alléluia. L'agneau de Dieu. Il est souverain. L'agneau est souverain. Oh, je te donne le tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Oh oui, je te donne tout de moi. Oui, je me lie à toi, Seigneur, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Je te donne tout de moi. Je me lie à toi, Seigneur, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Je veux regarder, Seigneur, sans rien retenir, sans rien retenir. Cet après-midi, je me donne sans rien retenir, sans rien retenir. Allez, donne, sans rien retenir, sans rien retenir. Nous donnons à toi, sans rien retenir, sans rien retenir. Je te donne tout de moi, je te donne tout de moi. Je me livre, Seigneur, je me livre à toi.
veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Je suis si bon et grand pour moi. Tu es si bon Jésus. Tu es si bon Jésus. Soupire encore après lui. Soupire dans sa présence. Soupire dans sa présence. Ne reste pas comme ça, soupire dans sa présence. Dis-lui que tu n'es rien sans lui. Dis-lui que sans lui tu es perdu. Un jour dans ta présence, Seigneur, vaut mieux que mille ailleurs. Un jour, Seigneur, dans ta présence, vaut mieux que mille ailleurs. Dans ta présence, Seigneur, je veux vivre. Dans ta présence, Seigneur, je veux y siéger. Oui. Dans ta présence, Seigneur, je veux y rester. Dans ta présence, Seigneur, je veux y habiter. Car ta présence, Seigneur, me restaure. Ta présence, Seigneur, me fortifie. Ta présence, Seigneur, me fait du bien. Ta présence, Seigneur, donne la paix dans mon cœur. Ta présence, Seigneur, me donne, Seigneur, Père, de l'assurance. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je veux que tout le monde puisse chanter ces chants. Si tu la connais, tu peux chanter avec moi. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour mon Sauveur, pour toi Jésus, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, tu es si précieux.
Oh, merci Seigneur. Oh mama mandale basha tala mandaya. Oh mama ina mandaya ina mamba ya sandela. Mandaya ina manga ya nana ya manga ya saya. Oh merci Seigneur pour ta présence. Ya 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 ya. Oh merci Seigneur pour ta présence. Ya nana ya la. Oh dale ina manga Yesu tande ya la mandaya. Oh dale ina mandaya dosi tandaya. Oh tu souffles, mais nous avons besoin de toi. Viens dans tes bras, dans tes bras, oh, Mama Yesu, console-nous encore, Jésus. Nous voulons te rencontrer encore, Jésus. Nous voulons te voir encore, Jésus. En ce lieu, nous voulons te voir encore, Jésus. En ce lieu, nous soupirons Nous avons besoin de ne pas être loin de toi. Nous avons besoin de nous accrocher à toi. Nous avons besoin de soupirer après toi. Nous avons besoin de te trouver encore, Jésus. Seigneur, nous soupirons après toi. Nos âmes soupirent après toi, Jésus. Nos âmes soupirent après toi, Saint-Esprit. Nos cœurs soupirent après ta présence, après ta personne. Nos cœurs soupirent après ta personne. Oh, nous voulons te rencontrer. Oh, nous voulons te rencontrer. Oh, le Dieu que nos pères ont pris, nous voulons te rencontrer. Nous avons tellement encore besoin de ta présence. Nous avons encore tellement besoin de toi, Jésus. Nous avons encore tellement besoin de toi, Jésus. Nous avons tellement besoin, tellement besoin de ta présence, tellement besoin de ta présence. Parce que tu es digne de recevoir la gloire, digne de recevoir la louange, digne de recevoir le Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Paraclétos, nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous soupirons après toi, Jésus. Seigneur, que l'Esprit puisse toucher nos cœurs, toucher nos vies. Seigneur, dans ta présence, Seigneur, nous sommes bien. Parce que ta présence nous fait tellement de bien, Jésus.
Ta présence nous fait tellement de bien, Seigneur. Seigneur, on peut se retirer de ta présence sur une folie, Seigneur. Parce que ta présence nous fait tellement de bien. Ta présence nous fait tellement de bien, Jésus. Tu es notre refuge, Seigneur. Tu es notre refuge, Seigneur. Tu es notre force, Seigneur. Tu es notre secours, Seigneur. Tu es notre refuge. Tu es notre forteresse, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi, Jésus. Oh Seigneur, nous avons soumis après toi, nous disons, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci Père pour ce temps d'adoration que tu nous as permis d'avoir. Merci pour ce temps encore, ces 20 minutes que tu nous permets d'avoir dans ta présence avant d'avoir le message que tu veux nous donner pour aujourd'hui. Père, nous prions que tu puisses encore préparer nos cœurs et nos esprits. Père, au-delà d'un message, Père, nous sommes là pour recevoir ta présence et ta présence est là maintenant, Père, oh Dieu. Ta présence est là pour nous faire du bien et pour délivrer nos cœurs, délivrer nos vies de toute influence qui ne vient pas de toi, oh Dieu. Nous ne sommes pas là uniquement parce que pour un besoin quelconque, un besoin physique, mais nous sommes là parce que nous savons que sans toi, nous sommes totalement perdus. Nous sommes totalement perdus sans toi, Père, et nous le reconnaissons. Nos âmes crient à toi parce que nous savons qu'aucune autre personne que toi ne peut sauver nos âmes. Nos âmes crient à toi parce que nous savons que rien ni personne d'autre que toi peut avoir la réponse aux questionnements de notre intérieur, Seigneur. Oh Kalissa, oh peu importe ce qui se passe dans nos intérieurs aujourd'hui, Père, nous savons que tu peux agir. Peu importe ce qui se passe dans nos familles aujourd'hui, Père, nous savons que tu peux agir. Et tu as dit, le juste crie, l'Éternel entend et le délivre de ses ennemis. Le juste crie, l'Éternel entend et le délivre de ses adversaires. Père, peu importe les adversaires qui sont en face de nous. Aujourd'hui, nous ne voulons pas regarder uniquement nos adversaires, nous voulons regarder à la grandeur que tu es, Seigneur. Nous ne voulons pas crier devant nos adversaires uniquement, mais nous voulons crier à toi, Seigneur. Parce que tu es la source de notre bénédiction. Tu es la source de notre force. Tu es la source de notre vie. Tu es la source d'Aïkof, Seigneur. Tu es la source d'Aïkof. Si nous sommes là aujourd'hui assemblés devant toi, c'est parce que nous savons que tu n'es pas mort, mais tu es ressuscité. Et tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Lopali, Shakalabani, Sondali, des Fausha, des Livos, et des Fauchia. Lebre, Soukaleve, des Lebosha, des Lebosha, des Lisson, des Lebosha, des Lebosha. Lobre, c'est des Lebosha, des Lebosha, des Fauchia, Chatelebosha, et des Lebosha. Si les chantres peuvent venir avec moi pour chanter ce chant de Dieu. Oh, Kaliba Satala, la Bible nous dit que Dieu siège dans la louange de son peuple. La pressoahata, lorsque nous adorons Dieu, là il y a des types d'esprits qui peuvent nous aider. Lorsque nous adorons Dieu, il y a des types d'esprits qui peuvent s'attacher à nos vies. Je crie à toi. Aujourd'hui. Je crie à toi. Appelez sous Kaliva de Boucha, Telebe, Prasaka, la Badelebesia, la Bosia. Lopadivosi, Kalabai, Kaliosi, Kalabai, Kalabasha, Telebesia, la Bosia. C'est à toi que je veux crier aujourd'hui, Père. Je crie à toi. Ce que je cachais, je ne peux pas le cacher. Je crie
qui restaure, le Dieu qui ressuscite. Seigneur, entends ton peuple crier à toi aujourd'hui. Tu vois les besoins de délivrance qu'il peut avoir pour ton peuple. Nous ne voulons pas recevoir les satanatanons, mais nous voulons recevoir de toi. Père, que ton esprit nous touche aujourd'hui. Que ton esprit nous touche aujourd'hui. Que ton esprit nous fortifie aujourd'hui. Que les causes dans lesquelles nous sommes tombés la semaine dernière, nous ne puissions pas y tomber aujourd'hui. Seigneur, nous crions à toi, Père, oh Dieu. Entends nos cris, Père. Et de ton trône élevé, descends ici. Que tes anges puissent intervenir. Entends le cri et le soupir du cœur d'une personne aujourd'hui. Entends le cri et le soupir du cœur d'une personne aujourd'hui. Elle est fatiguée. Elle se demande comment faire. Elle se demande où aller. Elle ne comprend pas son comportement. Elle ne comprend pas pourquoi elle est poussée à agir de cette manière ou d'une autre. Elle est beau, chien. Père, entends le cri et délivre, Père, nous te prions. J'ai une personne désespérée qui est devant toi. Ce n'est pas une personne qui est forte, mais c'est une personne qui est fatiguée. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces comme l'aigle. Père, renouvelle les forces d'une âme aujourd'hui. Renouvelle les forces d'une personne aujourd'hui. Renouvelle les forces d'une personne aujourd'hui. Renouvelle les forces d'une âme aujourd'hui. C'est nos âmes qui soupirent. C'est qui me délivra. Personne n'a pu le délivrer. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus a pu le délivrer. Jésus, nous t'appelons, Seigneur. C'est à toi, Jésus, que nous crions aujourd'hui. Oh Jésus, le nom est élevé au-dessus de tout nom. Le Jésus, le nom est élevé au-dessus de tout nom. Jésus, chaque à la mention de ton nom, tout genou fléchit. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. À la mention de ton nom, Seigneur, nous prions que tout genou fléchisse. Jésus, ton nom est élevé aujourd'hui. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout autre nom. Jésus, tu es élevé. Jésus, dans ce combat dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous élevons ton nom, Jésus. Dans ces défis dans lesquels nous pouvons être aujourd'hui, nous élevons ton nom. Oh Jésus, tu es élevé. Jésus, tu es élevé. Jésus, tu es capable de sortir les fausses. Oh, Kalebesira. Lorsque l'aveugle a crié à toi, tu as entendu le cri de son cœur. Et tu entends le cri du cœur d'une âme aujourd'hui. Tu entends le cri d'une âme encore aujourd'hui. Oh, oh Jésus. Oh Jésus, nos âmes soupirent après toi. Rapa Masa. Oh, Saint Yes. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Pour toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oh mon âme, oh mon âme, mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te
Seigneur, nos esprits soupirent après toi. Nos esprits soupirent après toi, ô Dieu. Dans ce combat, c'est vers toi que nous allons. La braise la voce et les fauchia. La paneka de les gauches et les gauches. Il y a toi, il n'y a que toi, Seigneur. Les prépares-nous, Lucia. De mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé. Jésus, ton nom est élevé ici. Jésus, ton nom est élevé ici. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oh oui, je vis et je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Je vis et je vis pour t'adorer. Je vis, oui, et je vis, oui, pour t'adorer. Et je vis, oui, et je vis pour t'adorer. Et je vis, oui, et je vis pour t'adorer. Oh, c'est pourquoi nous vivons, Seigneur, oui, et je vis pour t'adorer. Et je vis, oh je vis pour t'adorer. Oh c'est mon choix, Seigneur. Et je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. C'est mon choix pour
et je vis pour t'adorer, et je vis pour t'adorer, et je vis pour Seigneur, cette adoration n'est pas un acquis. Et plusieurs esprits luttent pour que nous ne puissions pas t'adorer. Père, nous prions simplement que nous puissions toujours être libres, te choisir, que nous puissions toujours t'avoir comme notre Dieu, le premier sur le trône de nos cœurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons pouvoir accueillir notre berger principal pour notre message du jour. Il a pu prêcher ce matin chez l'évangéliste Julien. Et aujourd'hui, il est là pour nous donner une parole. Nous croyons que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ton serviteur. Merci pour ce message, Père. Nos cœurs sont préparés à recevoir la portion que tu souhaites pour cette semaine. Merci, Seigneur, nous honorons ce Père de cette église, Père de cette église d'ici à Alcôve Paris. Et nous prions, Seigneur, que chacun de nous puissions recevoir ce que tu as préparé de nous donner au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Désolé, j'étais... Tu peux me mettre là, comme ça, bonjour. Tu t'appelles comment? Cindy? Sandrine, enchanté, bienvenue. Saluons-nous les uns les autres. Tu peux t'élever et dire bonjour. Même s'il y a le Covid, tu peux même checker la personne. Voilà, pendant que je suis en train d'arranger. Ça va? Oui. Ça va, Clément? Ça va, je suis enrhumée, hein. Du coup, je suis encore enrhumée. Du coup, je te dis bonjour. Je sais même si. Amen. Amen, amen. Voilà pour me présenter, je m'appelle Jérémy, comme Jérémy, je suis le berger principal, le pasteur principal. Voilà, et désolé pour l'attente parce que j'ai prêché ce matin dans une autre église et il fallait que je puisse me reposer un peu. En tout cas, ça me fait plaisir de vous voir. Amen. Amen, amen. Donc on va se lever. Je suis en train de chercher dans l'esprit. J'ai deux messages, je ne sais pas qu'est-ce que je dois donner. Mais je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Merci Saint-Esprit pour ta sainte présence. Merci pour l'amour que tu as. Merci pour ce que tu fais dans notre vie. Et je crois aujourd'hui que la vie d'une personne sera changée. Tu ne m'as pas dit amen. Je crois que la vie d'une personne aujourd'hui sera changée. Amen. Seigneur, ne nous laisse pas aujourd'hui repartir comme nous étions avant. Mais donne-nous, Seigneur, aujourd'hui d'être différents, d'être changés. Et je prie, Jésus, que tu puisses nous transformer. Ah, j'aimerais te dire aujourd'hui que Jésus-Christ va te transformer. J'aimerais te dire aujourd'hui que Christ va te bouleverser. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, tu n'es pas venu dans un culte habituel, mais tu es venu pour rencontrer Jésus. J'aimerais te dire que le même Jésus qui était là il y a 2000 ans, il est toujours le même et il sera là également pour te changer. Que quelqu'un me dise un bon amen. La Bible déclare dans Luc chapitre 17, verset 11, je vais lire rapidement. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus logea la frontière entre la Samarie et la Galilée,
Verset 12. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus les vit et leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, il se rendit compte qu'il était guéri. Que quelqu'un dise l'un d'eux. Il revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or que c'était un Samaritain. Verset 17, il dit, ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont les 9 autres? Il ne s'est donc pas trouvé personne que cet étranger pour revenir louer Dieu. Puis il s'adresse à ce Samaritain et il lui dit, relève-toi et va parce que tu as foi en moi et tu es sauvé. Amen. Amen, 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 amen. J'aimerais parler du Jésus qui transforme. Vous savez, Christ est cette personne, vous pouvez vous asseoir, Christ est cette seule personne qui a la capacité de rentrer dans la vie d'une personne et qu'il y ait un changement brutal et surtout un bon changement. Parce que plusieurs rentrent dans la vie de plusieurs personnes, mais il y a un changement qui est très mauvais. Amen. Lorsque nous regardons, vous m'entendez bien? Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, il y avait 10 lépreux qui étaient là, et pendant que ces lépreux étaient là, 9 d'entre eux, étaient guéris, mais un seul est revenu. Laisse un peu déjà. Voilà. 9 d'entre eux étaient guéris, mais il n'y a qu'une seule personne qui est revenue vers cette personne. Amen. Il y a plusieurs personnes qui reçoivent des choses de la part de Dieu, mais plusieurs personnes sont là et ils ne sont pas là à revenir à la source. Est-ce que quelqu'un m'entend? Christ passait sur ce chemin-là, c'est parce qu'il voulait opérer un miracle. J'aimerais te dire que dans chaque endroit où tu passeras, Dieu veut faire quelque chose, mais c'est juste que tu n'es pas censé. Le fait que tu sois là, c'est que Dieu voulait une chose particulière. Tu sais, j'étais censé prêcher un message, mais dès que je t'ai vu, le Seigneur a changé. Parce que nous qui sommes des chrétiens, nous devons avoir la capacité de suivre le mouvement du Saint-Esprit. Ce matin, j'ai prêché sur l'église et la persécution, l'église des temps de la fin et la persécution. J'ai prêché un peu les choses qui étaient autrement. Parce que lorsqu'il y a une personne, Dieu va créer un besoin particulier. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, Christ veut que tu puisses aller dans une autre dimension avec lui, mais tu dois maintenant accepter de le suivre. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que Jésus-Christ sera la seule personne qui sera toujours là lorsque tout va mal. Jésus-Christ sera cette seule personne qui va nous diriger là où il veut. Mais des fois, nous sommes tellement concentrés parce qu'il y a autour de nous. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ci. Et nous arrêtons de suivre Jésus. Parce que Jésus-Christ est le seul qui a la parole de la vie. Jésus-Christ est la seule personne. Malgré que tu aies pu commettre des péchés qui étaient ignobles, il est la seule personne qui peut te pardonner. Malgré que tu aies eu à vivre une vie légère, Jésus-Christ est la seule personne à t'accepter. Regarde cette femme qui était cette prostituée. Jésus-Christ n'a pas été là à la juger, mais Christ a été là à l'accepter. Parce que lorsque Christ vient dans ta vie, il vient pour te transformer. Avant de changer ce qu'il y a autour, il veut d'abord changer l'intérieur pour que les autres puissent constater que tu suis Christ. Moi-même, j'étais un bandit. Les gens me critiquaient. Mais pendant qu'ils étaient en train de me critiquer, Dieu était en train de faire un travail en intérieur. Amen. Dieu était en train de faire un travail en interne. Ils m'ont insulté, insultez-moi. Mais pendant que vous m'insultez, vous êtes en train de me donner la force pour que Christ puisse rentrer en profondeur. Rentrer en profondeur. Lorsque nous prenons une éponge et nous voyons quelque chose qui est sale, nous prenons l'éponge, nous frottons, nous frottons, nous frottons. Et ensuite, l'autre côté de l'éponge, nous la nettoyons.
Voilà pourquoi Christ, avant de changer ton extérieur, il doit d'abord rentrer en toi. Vous imaginez Christ est capable de pardonner les violeurs. Christ est capable de pardonner les homosexuels. Christ est capable de pardonner une personne qui a commis l'impudicité hier. Christ est capable de pardonner un travesti. Parce que l'amour de Christ est bien plus que tes péchés. L'amour de Christ est bien plus profond que tes erreurs. Souvent on se dit, mais non, je suis trop sale. Dieu ne peut pas me pardonner. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que Christ peut te pardonner. Mais tu dois avoir foi en lui. Tu dois d'abord croire en son amour. Jésus-Christ a pardonné un homme qui s'appelait Saul de Tarse qui était meurtrier. Et il en a fait de lui un homme de Dieu. S'il est capable de faire cela, il peut aussi le faire pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as commis hier. Je ne sais pas avec quelle personne tu étais hier. Mais j'aimerais te dire que le passé reste le passé. Mais moi avec toi. Moi avec toi. Ah, dis donc, lève-toi, lève-toi. Prends une personne dans ton bras comme ça. Moi avec toi, nous allons aller dans notre futur ensemble. Nous allons aller dans notre futur ensemble. Les gens ont peut-être parlé. Les gens ont peut-être dit des mauvaises choses. Mais moi avec mon frère, ma soeur, je vais aller là où Christ veut. Parce que ce que Jésus-Christ veut, c'est qu'il ne veut pas que nous puissions guetter notre passé, mais il veut que nous puissions aller vers notre avenir. Il veut que nous puissions aller vers notre avenir. Parce que le passé que tu as eu à vivre va être une porte pour ton futur. Aujourd'hui, je peux dire à quelqu'un qui vivait dans la publicité, tu peux maintenant vivre dans la sainteté. Parce que moi qui étais impudique, Jésus-Christ a permis que je marche dans la sainteté. Moi qui étais quelqu'un de très violent, je peux dire que le Saint-Esprit est une personne qui calme les caractères. Moi qui pouvais être dépressif avec un manque d'amour, je peux dire que le Saint-Esprit est vivant et qu'il te change les cœurs. Parce que c'est Jésus qui change. C'est Jésus qui change ton cœur. C'est Jésus qui fera tout dans ta vie. Pas un homme, pas une réputation, pas l'argent, mais ça sera simplement Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il envoya son Fils unique. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu ne guette pas le passé d'une personne. Dieu ne guette pas le passé d'une personne. Mais Dieu, lorsqu'il te voit, il voit ton avenir. Dieu, lorsqu'il te voit, il ne voit pas tes faiblesses, mais il voit le potentiel qu'il a placé en toi. Lorsque Dieu te regarde, il ne regarde pas les choses que tu faisais dans des endroits bizarres, mais il regarde l'avenir que Dieu il veut. Combien de personnes ont fui la foi parce qu'ils se sentaient trop sales? Combien de personnes ont fui Jésus-Christ parce qu'ils se sentaient trop impurs? Et j'aimerais te dire, le mot impur se cache le mot pur. Et quand Christ te regarde, il ne regarde pas ta robe qui est souillée, mais il regarde l'espoir qui est en toi. Parce qu'en toi, il y a la délivrance de certaines personnes. Parce qu'en toi, il y a la liberté d'un peuple. Regardez le grand Moïse. Moïse qui était là, colérique qu'il était, meurtrier qu'il était, Dieu fait de lui un libérateur. Et la Bible déclare, c'est par un prophète que Israël a été libéré. Je peux avoir mon chance. Ouais. Il est temps, merci. Il est temps que l'église, que les gens de l'église, les chrétiens, arrêtent de regarder leur passé. Parce que lorsque tu suis réellement Christ, tu es conscient qu'il est le seul qui peut te transformer. L'argent ne va pas te transformer. Être avec un homme célèbre ne va pas te transformer. Mais seul Jésus-Christ peut te transformer. Parce que les gens pourront abuser de ta beauté. Parce que là, tu seras belle pour eux. Ils vont être là. Tu vas mettre des petites choses comme ça. Oui, c'est bien. Mais derrière, ils vont aller voir d'autres personnes.
Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ, au-delà de regarder ton extérieur, il regarde ton cœur. J'ai connu des gens qui étaient là. Je vais parler. Est-ce que vous m'autorisez à parler aujourd'hui? Parle. J'ai connu des gens qui vivaient des vies légères, qui étaient dans des délires, des caves, tout ça. Mais aujourd'hui, Christ, lorsqu'il les regarde, il ne regarde pas à leur faute, mais il regarde à leur cœur. Et lorsque cette personne a compris cela, elle ne s'est pas rendue compte, elle qui avait subi des viols. Lorsqu'elle s'est convertie maintenant en tant que chrétienne, plusieurs femmes, plusieurs garçons aussi, parce que les gens pensent que le viol c'est que pour les femmes. Non. Il y a aussi des jeunes hommes, des jeunes personnes qui sont faites violer. Et elle ne savait pas qu'elle allait être une porte d'entrée, une porte de délivrance pour les autres. Voilà pourquoi ce qui se passe dans ta vie, ce qui s'est passé, tu ne dois plus le regarder avec une honte, mais tu dois le regarder avec fierté, parce que demain, tu seras la liberté de quelqu'un. Et Jésus-Christ l'a transformé. Jésus-Christ l'a changé. Pierre était là à l'église. Pardon. Il était là avec Christ. Oh Jésus, moi je ne vais jamais t'abandonner. Oh moi Jésus, beaucoup de parler. Mais quand l'adversité est venue, il a fui. Mais malgré cela. Mais dis malgré cela. Malgré cela. Je t'entends pas. Malgré cela. Lorsque le coq a chanté, l'angoisse est rentrée, la culpabilité est rentrée. Mais l'amour de Dieu était tellement présent que dans les actes des apôtres, il fut cet apôtre qui prêcha devant plus de 3000 personnes. Ton passé est ta force. Peut-être vous n'avez pas eu de passé, je ne sais pas, peut-être vous êtes saint comme le Saint-Esprit. Moi j'ai eu un passé blindé. Mais aujourd'hui, je peux parler à un père de famille, une mère de famille, un jeune homme, une jeune fille en disant, malgré ce que tu as fait, Christ peut te transformer. Parce que personne ne va nous séparer de l'amour de Christ. J'ai dit personne, ni l'argent, ni les ténèbres, ni le diable, aucune chose ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. J'étais dans une autre église, on était tous motivés. J'arrête de pécher. Non. On aime la parole. Je devais faire des tatouages quand j'étais plus jeune. Je vais faire un très grand tatouage sur mon dos et sur mes bras. Mais je me pose la question, si j'avais fait ces tatouages, comment les chrétiens allaient me regarder? Parce que le problème de plusieurs chrétiens, c'est qu'ils sont plus justes que Dieu lui-même. Voilà pourquoi même si tu as des tatouages, les gens vont dire, tu es tatoué Mancel. Ah, Chapine, tout ça, belle gosse. Mais toi, tu représentes Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? La vie avec Christ, c'est une vie de processus. La vie avec Jésus-Christ, c'est une vie de processus. Tu ne seras pas haut directement. Tu auras des fois des moments de faille, des moments de faiblesse. Mais malgré ça, continue à chercher. Moi qui vous parle, je n'ai jamais été comme ça directement d'un coup. J'ai eu des moments où, mais l'amour de Dieu est trop présent pour moi. Amen. Lorsque tu es conscient que l'amour de Christ est tellement grand, peu importe ce que tu feras, Dieu te pardonnera. Sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais maintenant, nous en tant que chrétiens, et là je mixe maintenant les deux messages. Alléluia. Tout ça, je dis ça pour toi. Maintenant je mixe les deux messages. Le problème de l'église d'aujourd'hui, c'est qu'elle veut maintenant marcher sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais il est une personne. Comment veux-tu marcher dans une vie de sainteté sans le Saint-Esprit? C'est impossible parce que ta chair est attirée par le péché. Mais lorsque tu marches avec l'Esprit de Dieu, tu iras dans des endroits où peut-être toi tu ne voulais pas forcément, mais le Saint-Esprit voulait t'apprendre quelque chose. Voilà pourquoi lorsqu'il y a des situations qui sont pas prévues, qui sont imprévues pour toi, le Saint-Esprit permet que tu sois là
pour maintenant que tu puisses apprendre de lui. Parce que plusieurs chrétiens ne veulent pas être dépendants du Saint-Esprit, mais ils veulent être dépendants de lui. Mais j'aimerais dire aujourd'hui à Ecoff, nous ne serons pas dépendants d'un homme de Dieu, mais nous serons dépendants de Jésus. Nous serons dépendants du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a été envoyé pour que l'Église puisse marcher une vie qu'il faudra. Christ a dit, je vous enverrai le Paraclet, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il est celui qui vous conduira, il est celui qui vous guidera. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit, comme nous l'entendons, c'est un esprit qui est saint. Amen. Il va se manifester tout à l'heure. Amen. Amen. Parce que à chaque toucher, à ce moment où nous sommes dans sa présence, il y a un toucher particulier. Voilà pourquoi ne viens jamais dans la présence de Dieu en étant déjà rempli. Mais viens simplement dans la présence de Dieu en disant, Seigneur, je suis dépouillé de moi-même, mais toi remplis-moi. Parce que le Saint-Esprit est capable d'être là. Il est juste là, il te regarde. Des fois, il chaume sur ton lit. Il veut juste que tu puisses prier. Mais toi, tu es concentré avec Netflix, tu es concentré avec Instagram. Mais des fois, Dieu veut te parler. Mais tu es tellement concentré ailleurs qu'il ne peut pas le faire. Voilà pourquoi tu dois augmenter en spiritualité. Parce que nous sommes en train de rentrer dans des temps, et ça a déjà commencé, mais ça va se faire davantage, où la persécution va tellement se faire que si tu ne vis pas avec le Saint-Esprit, tu ne vas pas vivre la vie qu'il faudra et tu vas échouer. C'est le cas, Une vie avec le Saint-Esprit, c'est une vie glorieuse. Une vie avec le Saint-Esprit, c'est une vie d'équilibre. Mais une vie sans Saint-Esprit, c'est une vie déséquilibrée. Voilà pourquoi tu gêneras un jour. Tu vas réussir. Marie, oh Seigneur, pardonne-moi. Je t'ai censé prier. Tu commences bien le premier jour, mais après, ah Seigneur, je suis fatigué. Ah, j'ai dit ça. Dieu t'appelle dans une autre dimension. Dieu t'emmène dans une autre sphère de sa présence. Mais tellement tu es flemmard, le Saint-Esprit ne peut pas t'utiliser comme il veut. Voilà pourquoi aussi tu dois faire une paix avec ton âme. Pourquoi? Parce qu'une personne, et ça je l'ai constaté, une personne qui est blessée de l'intérieur ne pourra pas laisser le mouvement de l'esprit comme le Saint-Esprit. Les blessures intérieures, et j'ai fait un live dessus, les blessures intérieures sont-elles comme une odeur toxique pour l'exaucement de la part de Dieu. Les blessures intérieures dans notre relation avec Dieu peuvent même faire fuir la présence de Dieu et même fuir l'exaucement. Voilà pourquoi tu dois traiter les choses en interne. Avant d'être utilisé par Dieu, traite les choses en interne. Le problème d'Élie, il reçoit l'onction, il est là, il prophétise, il opère des miracles, il fait tomber le feu. Mais le problème, il est dépressif. Il y a certaines choses en interne qui n'ont pas été traitées. Et lorsque Jézabel maintenant avait voulu faire tuer Élie, qu'est-ce que Élie demanda? Il demanda la mort. Parce que la pression était tellement forte. Mais j'aimerais dire aujourd'hui, c'est la fin de ces choses. Peut-être tu n'as pas grandi avec ton père, ce n'est pas de ta faute. Peut-être tu n'as pas grandi avec ta mère, ce n'est pas de ta faute. Mais j'aimerais te dire, malgré que tu n'aies peut-être pas grandi avec tes parents, ce n'est pas grave. Dieu peut t'utiliser comme une porte. Moi, pour vous dire, je n'ai pas grandi avec mes deux parents. J'ai grandi qu'avec ma mère, donc j'ai eu un déséquilibre. Et les déséquilibres que j'ai eu, ça s'est vu à plusieurs reprises dans ma vie. Il y a certains actes que j'ai eu à commettre dans ma vie parce qu'il y avait un manque d'équilibre dans ma vie. Mais j'aimerais te dire, si moi aujourd'hui j'ai pu le faire, toi aussi tu peux le faire. Je ne l'ai pas fait par ma propre force, mais je l'ai fait par le Jésus qui transforme. Christ est la seule personne qui pourra le faire. Peut-être ton père n'est pas à la maison, ce n'est pas grave. Christ sera toujours là pour toi. La Bible déclare qu'il sera là pour les orphelins. Les orphelins qui n'ont pas de père, Christ les prend comme père. Le Seigneur est notre père et notre mère à la fois. Peut-être ta maman n'est plus là. Il y a des choses qui étaient là. Elle avait l'habitude de faire. Mais Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. La mort
ne pourra jamais arrêter l'exaucement que Dieu veut faire. Voilà pourquoi tu dois monter plus haut. Parce qu'un homme spirituel, peu importe l'erreur qu'il a pu commettre, il sera conscient de l'amour de Dieu. Il sera conscient de l'amour de Dieu. David commetta l'erreur, mais il était tellement concentré par l'amour de Dieu que le Seigneur l'a bouleversé. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le Saint-Esprit nous aidera à toute chose. J'ai une question à te poser. Tu t'es habillé de toi-même ou c'est le Saint-Esprit? Nous devons arriver à une certaine dimension où c'est même le Saint-Esprit qui nous dit la coiffure qu'il faut. C'est même le Saint-Esprit qui nous dit tel habit nous devons le mettre. Nous devons tellement être dans une sensibilité prophétique que lorsque nous marchons dans un trottoir, les Saint-Esprit capables de nous dire change de trottoir. Ce sont des choses qui nous sont déjà arrivées. Ou il me dit je suis dans le train et regarde pas cette personne-là. Certaines personnes diraient mais attends, bon, moi je suis rempli du Saint-Esprit, personne ne peut rien me faire. Des fois aussi Dieu veut te tester. Est-ce que je peux vous dire des choses? Amen, amen. Si je ne motive pas, je ne Come on. Amen. Come on. J'ai remarqué une chose. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, des fois, va te tester. Dans des choses où tu n'as pas, peut-être pas forcément l'habitude. Il te dira, fais ci, fais ça, mange ci, mange ça. Et toi, tu te diras, mais attends. C'est pas mes choses. Mais le Saint-Esprit te testera. Parce que à chaque fois que Dieu t'utilisera, ou à chaque profondeur où le Saint-Esprit veut te parler, il te donnera d'abord une graine, ensuite 2 graines, ensuite 3 graines, ensuite 4 graines. Et même si tu as 1000 graines, 1001, 1002, 1003, parce que la Bible déclare la profondeur appelle la profondeur. Plus tu es avec Dieu, plus tu entres en Dieu, plus tu lis la parole, plus tu as des révélations, plus les révélations vont rentrer, parce que la profondeur appelle la profondeur. Il n'y a aucune... comment on appelle ça même en français? Il n'y a aucune limite avec Dieu. Mais Dieu est illimité. La présence de Dieu est illimitée. L'amour pour toi sera illimité. Peu importe ce que tu feras, Christ a payé le prix de tes péchés passés, présents et futurs. Je ne te dis pas de après, non, attention, soyons équilibrés. Mais Jésus-Christ est celui qui m'a changé. Quand j'étais dans le monde, j'étais très impoli. Tu me regardes, moi, je te connais. Regarde-moi, moi, ici. Faites-moi quand même ici. Le Saint-Esprit sera là aussi pour changer les choses en interne et travailler ton caractère. Amen. Plusieurs personnes disent brise. Mais lorsque le Saint-Esprit veut maintenant les briser, il refuse. Il faut savoir une chose. Quand le Saint-Esprit décide de te briser, il n'est pas là pour te faire du mal. Mais il est là à faire sortir le meilleur jus, le meilleur miel en toi. Un citron, tu ne peux pas le manger comme cela, non. Tu dois le presser. Et avec ce citron, tu mets du miel, tu mets de l'eau, tu mets de la menthe, tu mets plein d'autres choses. Et grâce à ces choses-là, il y a un goût, n'est-ce pas? Chaque épreuve que tu traverses dans ta vie, c'est une saveur pour que les autres puissent te déguster. Il faut de la limonade, il faut de la menthe, il faut du citron. Toutes les épreuves que tu as eu à vivre, et oh, je ne sais pas quoi, tout ça, c'est le cocktail pour que tu puisses être goûté par les autres. Amen. Il y a une chose que j'aimerais vous dire, c'est que tant que nous serons sur cette terre, nous aurons toujours des épreuves. Mais il y a une différence. Les épreuves avec Christ